Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Paris, en France, où se déroule la deuxième édition du forum African Dream. C'est un espace de promotion des opportunités d'affaires en France et dans la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire participe à ce rendez-vous économique qui se positionne comme une plateforme de recrutement des jeunes cadres diplômés de la diaspora intéressés par une carrière professionnelle en Afrique. Le ministre Sidi Touré a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et la politique d'emploi en faveur des jeunes. Comment mettre en place un dispositif efficace pour faire face au feu en cas d'incendie dans les établissements industriels? Pour répondre à cette préoccupation, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les acteurs de ce secteur pour plancher sur la question. L'idée est d'établir un protocole de sécurisation et d'action en cas de sinistre. Explication avec Michel Digré. C'est une réunion de concertation sur les mesures de sécurité pour la protection des bâtiments et des entrepôts. En 2017, plus d'une vingtaine d'entrepôts ont été sinistrés par des incendies. Le ministère de l'Intérieur est préoccupé par la question. De grosses conséquences humaines d'abord, parce que ce sont des hommes, ce sont des personnes qui travaillent dans ces entrepôts, dans ces usines, donc qui produisent de la richesse pour le pays. Et il est important que leur vie soit préservée, qu'ils soient protégés. Ce sont des conséquences sociales. Si quand une usine prend feu, c'est le chômage en perspective pour tous les travailleurs. Et il y a des usines qui ont pris feu, qui n'ont plus jamais revu le jour. Pour mieux faire face à ces sinistres, le ministère de l'Intérieur invite tous les opérateurs économiques des zones industrielles à s'impliquer davantage dans la mise en place de dispositifs de prévention. Monsieur, je ne pense pas que un responsable sécurité soit venu à nous pour avoir des conseils en matière de sécurité, incendie ou de protection de l'environnement dans l'entreprise qu'il a et on lui a fermé la porte. Jamais. Nous sommes disposés à apporter notre expertise à la sécurisation de leur production. Si votre voisin n'a pas le matériel de sécurité incendie, il vous met en danger. Il vous met en danger. Donc ça ne sert à rien. C'est comme la désinsectisation. Vous chassez les souris de chez vous, mais le voisin, il ne chasse pas. Voilà pourquoi il faut désinsecter tout le bâtiment. Donc toute la zone industrielle doit avoir des dispositifs de sécurité incendie. C'est très important. Après cette rencontre avec les acteurs du secteur industriel, les responsables du ministère de l'Intérieur ont échangé avec ceux de la société civile. Il s'agissait de recueillir leurs avis et préoccupations sur des questions sociales afin de dégager de façon consensuelle des pistes de solutions. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. La ministre Maria Toukoné a remis hier à Daloa 106 chèques aux victimes de la région du Haut-Sassandra, une action qui entre dans le cadre donc de la phase nationale du processus d'indemnisation. L'opération a été lancée, je rappelle, en août 2015 pour soutenir toutes les victimes des crises en Côte d'Ivoire. L'Ordre national des chirurgiens dentistes fait sa mue tous les 4 ans. L'Ordre renouvelle ses instances. Il vient donc de tenir sa 11e assemblée générale. Les chirurgiens dentistes en ont profité pour plancher sur l'avenir de leur corporation. Des propositions ont été faites. Nous en saurons davantage ce soir à 20 h. De l'autre côté du globe, en Allemagne, un homme a foncé dans la foule au volant d'un véhicule hier samedi avant de se suicider. Le bilan fait état de 2 morts et une vingtaine de blessés. La piste terroriste n'est pas évoquée par les autorités allemandes. L'auteur de l'attaque souffrirait de troubles psychiatriques. Les Hongrois ont voté en masse ce dimanche à l'occasion de législatives auxquelles le Premier ministre sortant Viktor Orban, icône des droites populistes européennes, est donné favori pour remporter un 3e mandat d'affilée malgré un possible recul dans les urnes. Ils sont plus de 7 millions d'électeurs enregistrés pour ces élections législatives en Hongrie. Fin de ce flash, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve à 20 h pour toute l'actualité nationale et internationale.